السلام عليكم، صباح الخير عليكم. أصبح الملك لله. نهاركم مبروك في هذه الصبيحة، هذه صبيحة يوم السبت. إن شاء الله قاعد تكونوا بخير على خير، وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، وربي يحفظنا إن شاء الله. وبقاو معنا إن شاء الله في هذه الصبيحة كما قلت لكم نهار الخميس، قلت لكم نتلاقاو يوم السبت في فلوق جديد. قعدوا معنا نشوفوا بريمي كليون تاعنا في هذه الصبيحة، نتحدثوا معاه إذا كان أمكن، إذا كان هو أمكن، إذا كانت إنضام راكم عارفين، إذا كانت إنضام راكم عارفين ما نهضروا ما نسقسوا حتى تكمل لاكورس. إن شاء الله ربي يجعل الخير. نديرو ستاسيون هنايا نشوفوا يمكن. Aujourd'hui, vous qui êtes chef de service au CHU Mustapha Pacha d'Alger, c'est vrai que c'est pas un hôpital psychiatrique, mais c'est un hôpital quand même qui draine beaucoup de monde, hein, beaucoup de patients, et c'est peut-être le plus accessible, j'allais dire, en termes de proximité aussi, puisqu'il est en ville, donc beaucoup, et puis de par sa réputation, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette à cette pandémie qu'on vit toujours? Est-ce que vous l'avez ressenti un petit peu dans les motifs de consultation que vous avez eu? Bon. Merci, vous n'êtes pas très loin, vous avez fait un lapsus qui s'avère être véridique. Ça s'apparente. Comme l'a dit mon collègue, c'est une situation de catastrophe, effectivement. On vit une catastrophe, que ce soit... لي ستاسيونمون تاع لي بيس، شوف في الطريق متعاندين في الطريق، حاجة يعجز اللسان عن التعبير. نعودو من على دار الشراء. ما تنساوش خوتي كيما قلت لكم الدعم بالاشتراك مابقاش نقول لكم كل خطره الاشتراك والدعم بالقناه. واحد يعاون واحد، عاونوني وانا بكم ان شاء الله نروح بعيد. ان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله. وربي يبارك لنا ان شاء الله. درجة الحرارة 13 درجة، سميشة ما شاء الله. نهار شباب، صبيحة يوم السبت، السبت المبارك على كل جميع سكان مدينة مستغانم وكاع لو 48 ولاية. نهاركم مبروك كاع كيما درتو، وربي ان شاء الله يبارك لنا فيكم. بقاو معنا ان شاء الله في هذا الفلوق هذا. Là, c'est vrai, ce qu'on a constaté, c'est que non seulement ceux qui n'avaient aucun antécédent commencent à développer des troubles, et ça, c'est ce qui est décrit également dans la température, la littérature, et c'est cette phobie donc d'avoir la maladie. Il y a ceux qui consultent par rapport au fait qu'ils ont un membre de la famille qui a eu la Covid et qui est décédé, donc ils n'ont pas assisté à l'enterrement. Vous savez, chez nous, le rituel donc de l'enterrement, c'est un sacerdoce quand même dans notre société, et que les gens souffrent dans ce sens. Et puis vous avez aussi le personnel بريمي كليون أين أنت بريمي كليون qui commence aussi à consulter. Vous savez, ils déposent des arrêts de travail. Moi, je critique les gens qui disent que c'est des arrêts de travail de complaisance, mais au fait, on les a reçus. C'est vraiment des personnes qui sont effondrées. Effondrées, pourquoi? Il y a des personnes qui ont déjà contracté elles-mêmes la Covid au cours donc de leur activité professionnelle. Il y a celles qui ont perdu les parents. Et puis à donc toute cette situation, nous avons assisté donc au niveau de notre service. Vous avez bien fait de citer, c'est un petit service, c'est pas un hôpital psychiatrique, mais qui draine. Donc on reçoit des avis un peu partout, et je peux vous garantir, Madame Célia, que l'incidence est en nette augmentation. Je n'ai pas de chiffres à vous donner. Juste, si vous permettez une parenthèse par rapport aux personnels soignants, c'est qu'on a fait une enquête en
service, oui. Au service, les 17 services qui étaient Covid à Mustapha. Et on a eu une enquête très exhaustive concernant tout le personnel, brancardier, ambulancier, tous ceux qui travaillent directement, de façon directe en Covid. Et on a constaté que quand même, plus de 45% étaient déjà en stade de burn-out. Et pour vous dire ça, c'était à 4 mois de la pandémie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui 10 heures. من رجال النظافة صدقوني خوتي دي فوا نشوف الناس هذو من رجال النظافة أقسم لكم بالله على 6 تاع الصباح برا في الظلمة ينقي في التروطوار تعرفه بلي إنسان سيريو لاخاطرش اللي يمشي سيريو ما يخدمش خدمة على 6 تاع الصباح اون بليس في الظلمة تشوفها هكا تعرفها بلي إنسان سيريو. Avec nous aussi, vous êtes spécialiste des affections donc psychiatriques à l'hôpital ou bien dans une structure de santé justement. L'hôpital universitaire. Oui, de Tipaza. Donc quel est l'état d'esprit justement là-bas? Est-ce que vous recevez des anciens malades justement, des anciens patients j'allais dire, qui viennent un petit peu vous voir pour se soulager ou en parler, ou c'est des nouveaux malades par rapport à ça? Par rapport à la situation, je dirais que la majorité, c'est des anciens patients. On tient à rappeler et à insister sur le fait que les médecins, en psychiatrie notamment, continuent à travailler. Beaucoup de patients ne se présentaient pas à leur consultation de peur du Covid, de peur que la structure ne fonctionne pas, vu que beaucoup de services ont été fermés et dédiés au Covid. On insiste que la psychiatrie a toujours fonctionné tout au long de ces mois et on insiste auprès des patients pour dire qu'ils doivent se présenter à leur consultation. Donc la majorité des rechutes, je dirais, c'était par rapport à une non-observance thérapeutique parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement, parce qu'ils ne se sont pas présentés à leur consultation. Ça a détérioré un petit peu leur prise en charge, parce qu'on sait que c'est des maladies chroniques, ils doivent prendre le traitement au long cours et que dès lors où ils ne renouvellent pas leur traitement parce qu'ils ne se sont pas présentés chez le médecin, de peur, je vous ai dit, d'être contaminés ou de peur que le service soit fermé. Il y a d'autres patients qui consultent pour des troubles anxieux. Des troubles anxieux par rapport ou des patients qui n'ont pas décompensé depuis 10 ans, depuis 20 ans et qui aujourd'hui rechutent du fait du stress vécu quotidiennement. Ce genre de patients aussi qui étaient assidus à leur traitement, qui n'avaient pas de décompensation et qui au jour d'aujourd'hui décompensent par rapport à ça. Donc on les accompagne en gestion de stress avec ces patients-là. Et on a eu aussi quelques cas de premier épisode psychotique. Là, je dirais c'est des jeunes étudiants, en tout cas de ce que je me rappelle, qui, par rapport à cette période où il n'y a pas de visibilité, les cours se sont arrêtés, les cours sont à domicile, à distance. C'est vrai qu'il n'y a pas le contact avec leur père, avec les copains, ils ne peuvent plus sortir et tout, et qui ont fait apparaître une certaine vulnérabilité chez ces patients-là. Je dirais pas que c'est statistiquement considérable, mais ça nous alerte sur cet aspect isolement, c'est-à-dire faire attention aux personnes qui sont seules, qui s'isolent, que ce soit des personnes âgées ou des personnes jeunes. Quel est le cas qui vous a le plus touché peut-être, que vous n'avez pas vu pendant les années précédentes, et que vous avez constaté aujourd'hui, que vous liez directement à la pandémie, docteur Kihal? Est-ce qu'il y a comme ça des malades que vous avez revus, que vous avez dit que franchement finalement... Alors ça c'est pour les patients qui vraiment étaient stabilisés pendant 20 ans et qui aujourd'hui décompensent. Des patients, surtout des patients anxieux, des patients phobiques, des patients qui présentent des troubles délirants de persécution. Donc le fait de ne pas sortir, de rester à la maison, de se surveiller, fait réémerger certaines peurs, la peur d'être surveillé, d'être épié, donc ça serait plutôt ces patients-là où ça serait directement lié à la pandémie. C'est-à-dire la consultation en psychiatrie et en psychologie n'est pas de coutume de notre société.
société, il faut le dire. C'est-à-dire que on sait que c'est des personnes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté sociale, en difficulté matérielle. Mais c'est vrai que la psychiatrie ou la psychologie viendrait en dernier recours. Donc ils vont essayer de faire mobiliser leurs ressources, je veux dire, familiales, propres, leurs ressources sociales. Et en fin de parcours, j'ai envie de dire, après épuisement de toutes ces ressources, peut-être qu'effectivement on en serait plus à l'écoute de cette souffrance psychologique, et j'invite toutes ces personnes à consulter dès que le besoin s'en fait sortir. Oui, dès que le besoin se fait sentir, il est 10h22 sur Alger, chaîne 3. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons de la santé mentale des Algériens en ce moment, pendant cette pandémie. Toutes vos questions, 021 48. طفلة في الطريق كلاكسونيت عليها، امها شافت لي شوفها ترافلز، مش عارف انايا حميدة بونجور. بانت لها حاجة بيزار سبحان. Merci. Avec nous, professeur Benatman, docteur Kihal et docteur Jacques Alif, ministère de la Santé. Hamida, votre service. Vous êtes en direct, Hamida, allez-y. Bien sûr, je parle de la peur. Moi, je suis une femme très peureuse. Ça fait 8 années que je ne suis pas sortie. Je ne dis pas que je ne suis pas sortie de la maison. Je suis campée au golf, tout simplement. Je n'ai pas de chambre ni à Alger, ni de Frontier. Donc j'ai très peur, c'est vrai. Le virus qui nous attend, c'est les jambes. La force, croyez-moi, la force d'écouter. À chaque fois, c'est la même discussion de faire la l'amélioration, ce que je dis, merci. Eh ben, très bien. Et vous avez quel âge, Hamida? J'avais-vous? Maintenant, c'est-à-dire, bon, bien sûr, je suis encore arrivée au 13e âge, j'ai la soixantaine. La soixantaine? Même pas la soixantaine, non, vous n'êtes pas au 3e âge quand même, Hamida. Le 3e âge commence... Oui. Le 3e âge commence à 65 ans, hein. Vous n'êtes pas encore... pour le 13e âge. Oui. Vous avez des enfants يعلنا بخير على خير وان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. خوتي هنايا ينتهي الفلوق هذا باسكو غادي نستاسيوني، غادي نقضي واحد الصوالح. نهاركم مبروك، كل عام وانتم بخير، تهلاو لي في روحكم، وتلاقاو في فلوق اخر وربي يخليكم. باي باي.